Cartophone Girl. Alors aujourd'hui on va parler de la télé-réalité. Donc Secret Story et les anges de la télé-réalité bien évidemment. Qu'est-ce que c'est la télé-réalité? Pour ceux qui ne le savent pas, même si je sais que la plupart d'entre vous l'ont vu, hein, n'est-ce pas, toi derrière ton écran, tu crois que je te vois pas? Bref, oui, donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est très simple, c'est des jeunes, assez neuneux, qui passent à un casting, dans lequel, s'ils sont pas pris, ben, ils rentrent chez eux comme des cons, mais c'est peut-être mieux pour eux, parce que, étant donné, vu ce qu'ils deviennent après avoir fait leur télé-réalité, ouais, c'est mieux. Et pour ceux qui sont pris, ben, ils vont vivre une formidable aventure dans laquelle la prod aura tout organisé et ils auront rien à glander pendant 3 mois. Ouais, c'est Secret Story quoi. Alors, maintenant je vais vous décrire Secret Story à la va-vite. Alors c'est simple, vous prenez des jeunes, abrutis, vous les foutez dans une maison pendant 3 mois, vous leur foutez des secrets bidons, un buzzer, un confesse et c'est tout. Voilà, ça c'est Secret Story. Y a rien d'autre. Je crois pas. Ah si, le téléphone rouge, leur seul moyen de communication. Avec la voix. Alors que la voix leur parle sans téléphoner des fois. Puis après, tous les vendredis soirs, il me semble, il y a un topo de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et c'est là où un candidat va être viré de la maison par le public, car le public vote pour garder les personnes qu'ils veulent. Et là, ils veulent le virer. Donc voilà, bon, ils votent. En plus, ils payent. Ah là là, ils sont si naïfs. Il y a une question en particulier que je me pose à propos de Secret Story. C'est pourquoi la voix est un œil. La voix est représentée par un œil. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Encore qu'ils aient mis une bouche pour la voix. Genre, ok, là ça aurait été normal. Mais non, ils ont fait un œil. Ou alors appelez ça l'œil, mais appelez pas ça la voix. Bon, peut-être qu'ils se sont dit, la voix, c'est celle qui parle dans la maison. Et c'est celle qui voit tout. Donc ils ont voulu faire un mélange des deux. Mais bon, quand même, quoi, c'est illogique. À moins que, comme la voix, c'est celle qui dirige, ils ont fait un œil pour en venir aux Illuminati. Je sais pas si vous connaissez le principe, mais je vais pas parler ça de maintenant, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, si j'en fais une sur ça et si j'ai envie. Ouais, surtout si j'ai envie et si j'ai le temps. Donc voilà. Mais bon. Ah, ça m'exaspère. Si quelqu'un a une réponse à cette question, qu'il la mette en commentaire s'il vous plaît. Bon, maintenant je vais vous parler des anges de la télé-réalité. J'avais pas vraiment compris le principe au début, alors c'est une amie qui m'a expliqué un peu tout ça, comment ça se passait. Alors c'est simple, c'est des gens qui ont déjà fait la télé-réalité, comme Secret Story, Koh-Lanta, etc., etc., qui vont dans une maison, gratuitement, je pense, et qui vont chercher un travail. Genre devenir artiste, chanteur, mannequin, travailler dans des projets pro avec des stars, tout ça. Enfin, ils croient que ça fait une fois qu'ils passent à la télé, ils croient que ça y est, ils vont devenir super glorieux, tout ça. Faut les réveiller, s'il vous plaît. Déjà, à quoi ça sert de regarder ça? À quoi? À part devenir encore plus abruti, je ne vois pas. Attends, c'est comme si tu t'appelais Jean-Marc et tu cherchais un métier, comme ça dans la rue, et tu filmais, ça. À dire qu'il y en a qui regardent ça. En fait, je vous ai pas dit, mais regarder les anges de la télé-réalité, c'est autant instructif que regarder mes vidéos. Ici, la fake voix. La vidéo est désormais terminée. Ta mission est d'aimer ma page Facebook. Le lien est inscrit dans la description de la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, laisser des commentaires, aimer avec un pouce vert et ne pas aimer avec un pouce pas rouge. C'est tout pour le moment.